Voilà donc le 19 juillet dernier, le président en exercice, le tout nouveau de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, quittait Conakry sans faire la moindre déclaration publique et en visite qui était consacrée entre autres à présenter le nouveau médiateur de la CEDEAO et autres autorités, aux autorités guinéennes. Le président de la Guinée-Bissau s'était entretenu avec le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, je le disais tantôt, et évidemment hier en conférence de presse co-animée avec le président français, il s'est donc prononcé sur le cas guinéen, la transition guinéenne, et dit avoir donc convaincu les autorités militaires pour donc réduire la durée à 24 mois, et ce qui a suscité une réponse tout de suite du ministre de l'administration du territoire, et on apprend que ce poste a été finalement retiré par la suite. Ce qui est sûr, ça suscite polémique dans les différentes discussions de café, de bar, de salons et de médias. Talibé. Oui, le président Embalo, qui recevait le président Emmanuel Macron, a donc saisi la conférence de presse qu'ils ont donnée hier à Bissau pour parler du cas guinéen, donc expliquer qu'il était venu à Conakry pour transmettre un message au colonel Mamadi Doumbouya, un message issu du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui prévoyait que la transition guinéenne ne devait pas dépasser 24 mois. Ce qu'il faut dire, Wouri, d'abord, c'est que enfin la question des 24 mois devient officielle. Parce que dans le communiqué qui a sanctionné le sommet du 3 juillet, il n'avait pas été dit expressément clairement que le délai que la CEDEAO demandait, c'était 24 mois. Donc, à travers cette sortie, Embalo confirme que la ligne de crête de la CEDEAO, c'est 24 mois. Alors, il dit, eux avaient proposé 36 mois. Donc, il fait allusion aux 36 mois adoptés par le CNT. On a réussi à les convaincre. À les convaincre de quoi? Donc, quand on suit la logique des propos de Embalo, c'est qu'il prétend, lui, lors de sa visite, je crois, la semaine dernière, le 19 juillet dernier, il prétend avoir réussi, au nom de la CEDEAO, à convaincre donc la junte d'accepter les 24 mois. Et bien évidemment, tout cela nous amène à nous poser la question, un certain nombre de questions. Est-ce que en tout cas, cette conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron était l'endroit le mieux indiqué pour parler donc d'une mission qu'il a bouclée il y a un peu plus de 10 jours. Pourquoi je pose la question? C'est parce que quand Embalo a quitté Conakry, il est allé au Burkina. Pour ce qui est de l'accord avec les autorités burkinabées sur le principe des 24 mois, il a annoncé cet accord-là quand il était à Ouaga. Quand il était à Ouaga. Pourquoi donc être parti de Conakry sans rien déclarer officiellement? Pourquoi avoir attendu autant de temps et saisir finalement la présence de Macron pour faire cette annonce? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est un impair diplomatique? Est-ce que c'est un faux pas diplomatique? Peut-être que le temps nous permettra d'y revenir plus longuement après la pause. Autre question. Autre question. Est-ce que en tant qu'un lysophone, est-ce qu'il a confondu le portugais au français? Certains se posent la question. Oui. Peut-être qu'il voulait dire on est en train de les convaincre. La question se pose. Oui. Elle est toute bête, mais elle se pose. Mais l'autre question, la réponse tacite et peut-être maladroite, certains le disent, du ministre de l'administration du territoire aussi, n'est-elle pas problématique? À l'ensemble de ces questions, on va essayer de répondre. Le temps pour nous d'observer cette autre pause et derrière nous retrouverons pour continuer de parler de cette sortie d'Embalo, mais aussi de parler de la journée d'hier, de manifestation du FNDC. Nous restons donc sur cette conférence de presse co-animée par Embalo, président de la Guinée-Bissau, et Emmanuel Macron, président français. Et oui, Talibé, on reste là-dessus. Je posais la question sur la sortie du ministre de l'administration du territoire. Puis après, sa réponse a disparu et on apprend qu'il aurait été, je répète, qu'il aurait été quelque part grondé par le haut lieu. Justement, on l'a appris, et puisque justement ce poste a été finalement supprimé, et parce que les propos que Mori Kondé y tenait ressemblaient à une sorte de réponse du berger à la bergère, donc de la part du ministre de l'administration du territoire vis-à-vis du président Embalo. Il disait ceci: lors de la visite de la CEDEAO en Guinée, les deux parties ont porté leur discussion sur le contenu de la transition et non sur la durée. Le gouvernement de Guinée se désolidarise complètement de cette question
durée. Première question, est-ce que c'est lui qui doit d'abord répondre, s'il y a à répondre? Justement, est-ce que c'est au ministre de l'administration du territoire, pendant que c'est un président de la République Et sur une page Facebook pendant que ou un compte Facebook. Oui, pendant que c'est un président de la République qui s'est exprimé. Ouais. Et donc, une question d'équivalence de statut aurait souhaité que ce soit la présidence de la République qui réponde à Ambalo en tant que président. En tant que président. Donc, si ce n'est pas le colonel Mamadi, il y a un porte-parole. Le secrétaire général de la présidence est porte-parole de la présidence. Donc, c'est la présidence guinéenne qui devait y répondre. Ou à la limite, le porte-parole du gouvernement guinéen est instruit en cela par les autorités, ou en tout cas le plus haut niveau. Mais Mori Kondé a pris sur lui donc de démentir Ambalo. De quoi est-il fort? Toujours est-il que voilà, il fait partie de ce qu'on appelle le cercle restreint un peu du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Et donc on peut tout se permettre. Oui, justement, il se donne des libertés. On se donne des libertés parce que accessoirement, ça aurait pu être peut-être le ministre des Affaires étrangères. Et que sais-je encore. Donc, Mori prend sur lui de répondre. Et comme vous l'avez dit, le fait que ce poste-là disparaisse rapidement montre que quelque part, il aurait été interpellé. Il aurait été interpellé, comme on le dit, sermonné ou grondé, mais Mori n'en est pas à sa première. On a vu ici quand il y a eu des problèmes d'électricité, je ne sais où, c'est-à-dire qu'il parle de tout et de rien, comme si il ne savait à la pas place de tout le monde, qu'il n'était pas porte-parole du gouvernement et qu'il a un domaine de compétences dont il doit respecter les limites. Dommage. Alors, oui, Emmanuel, est-ce que ça reste une nouvelle source de grabuge, si vous voulez, de rapport de force entre la CEDEAO et la junte, si jamais la junte n'approuve pas ce qu'il a dit? Hier, on le disait, sinon avant-hier, on le disait dans Nord-Sud. Mais et si justement l'idée pour Mori Kondé était de provoquer une crise et que on passe plus de temps d'abord à résoudre la crise qu'à parler des questions de fond. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Talibé, il n'a pas le statut de répondre d'abord à un chef d'État. Il n'est pas le porte-parole du gouvernement, il n'est pas le porte-parole de la junte. D'autant plus que le président Ambalo n'est pas que président de Guinée-Bissau aujourd'hui. Il est président en exercice de la CEDEAO. Donc quand Mori Kondé répond en disant que le gouvernement se désolidarise, je ne sais pas si c'est au terme du Conseil des ministres que cette décision de se désolidariser a été prise. Si c'était le cas, le porte-parole du gouvernement l'aurait porté. Sinon, le compte-rendu du Conseil des ministres nous aurait mis au courant de cela. Mais toujours est-il que c'est étonnant quand même, c'est étonnant que ce soit lui qui prenne la parole pour répondre de cette manière en tout cas, au président en exercice. C'est quand même une banalisation de la communication. Non mais du justement, gouvernement. il faut faire très très attention parce que nous sommes quand même à un stade où les relations avec la CEDEAO tendent vers la normalisation. Donc aujourd'hui, le rapport, la coopération est en train de naître entre les deux, entre la CEDEAO et la Guinée. Il ne faut pas rajouter un nouvel élément qui va provoquer une autre crise, d'autant plus que vous avez vu déjà le tollé que cette publication de Mori Kondé a fait sur les réseaux sociaux. Ça veut dire en réalité, dans l'entendement du commun des Guinéens, que la junte guinéenne n'est même pas sur la même longueur d'onde que la CEDEAO. Et donc, ça met en doute la médiation de Yahi Boni, parce que ça veut dire en réalité que ce que Yahi Boni est en train de faire, il le fait dans le vide. Donc, le gouvernement guinéen n'est pas concerné par pour ce te renforcer, le point 9 du communiqué publié par le médiateur dit les autorités de la transition qui ne font pas de fixation sur sur le délai de transition de 36 mois, ça veut dire que même Yahi Boni n'a pas dit vrai, parce que moi on dit qu'il n'a jamais été question de la durée de la transition. Et justement, or le médiateur dit qu'il n'y a pas de fixation de la part des autorités. Comment peut-il se rendre compte qu'il n'y a pas de fixation s'il n'a jamais évoqué la question de la durée de la transition? Mais peut-être que Mori a aussi raison, parce que c'est là-dessus que je pose la question. Si on fact-check ce bout de phrase de Ambalo qui dit qu'ils ont réussi à les convaincre et qu'on voit la réalité sur le terrain est qu'on continue à faire la promotion du calendrier de 36 mois, que le CNT continue à travailler sur le programme de 3 ans. Donc, il y a une contradiction. Yaray. Le micro. Oui, c'est vrai qu'il y a une contradiction, mais
ce qui m'écoeure autant dans le gouvernement du CNRD, c'est le fait que dans les communications, il y a beaucoup plus de gaps. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand un ministre dit A et l'autre vient le contredire, je pense que le président de la transition lui-même, pendant les conseils des ministres, a toujours appelé à coordonner la communication gouvernementale. Ouais. Et hier aussi, dans le conseil des ministres, il leur a demandé d'inculper une sorte de culture du travail d'équipe entre les membres du gouvernement. Je pense que là-dessus, les ministres doivent être très conscients de la situation, parce que ce que le ministre Mori Kondé a fait hier, il publie quelque chose et après il vient le décrocher quelques temps après. Je pense que ça c'est pas bon pour l'image même du CNRD. Il faut éviter cela, des contradictions, de contradiction en contradiction. Ça contribue aussi à fortifier les commérages, à fortifier les rumeurs. Et ça, je pense que c'est pas bon pour l'image, c'est pas bon pour la transition et même du pays. Ouais. C'est quand même extrêmement dangereux pour l'esprit du Guinéen quand même. Emmanuel, la même contradiction, vous la percevez ou pas? Évidemment qu'il y a une contradiction. Nous avons réussi à les convaincre, mais la réalité sur le terrain est toute autre. Mais personnellement, si je dois croire à quelqu'un, j'aimerais bien humblement croire à Embalo et au président, comme on appelle, aux médiateurs, qui ne sont pas quand même qui ne sont pas novices. Ce sont des chefs d'État quand même. J'estime qu'ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Yahi Boni, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour être un grand combattant politique. C'est un homme d'une très grande humilité. Et moi, j'ai bien envie de le croire, parce que jusqu'à hier, le communiqué qu'il a sorti de sa tournée, de sa visite en Guinée, n'avait pas été démenti par le gouvernement guinéen. Ça veut dire que le contenu n'est pas faux. Oui. Alors oui, Akumba, là-dessus. Alors, est-ce que Mori a eu raison de faire un poste? Diplomatiquement, je pense que c'est non. Parce qu'à ce qu'on sache, officiellement, il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Mais il y a quand même des zones d'ombre qu'il faudra clarifier. Dans le système politique actuel, le CNRD représente la première institution dans la gestion de la transition. Parce que c'est le groupe qui a pris le pouvoir et la charte de la transition l'institue ainsi. Et puis, au-dessous du CNRD, il y a le président de la transition qui en est une autre institution. C'est la charte de la transition qui le déclare. Sous la présidence de la transition, il y a la primature qui est une institution. Et après la primature, on a le gouvernement. Quand M. Mori Kondé dit qu'il n'a pas été question avec le gouvernement de discuter de la durée de la transition, on peut quand même s'interroger, est-ce qu'en tant que membre du gouvernement, il n'a pas raison de n'avoir pas eu une telle discussion, ou pour n'avoir pas été au fait de l'existence d'une telle discussion? Est-ce que cette discussion a été simplement tenu au niveau du CNRD, qui est une institution, d'ailleurs l'institution supérieure actuellement dans le cadre de la gestion de la transition? Est-ce que cette durée de la transition n'a été discutée qu'avec le président de la transition, ou est-ce que, puisqu'on sait qu'il n'y a pas un premier ministre, en tout cas de plein pouvoir, on a un premier ministre de transition, ou est-ce que ça a été juste discuté au niveau de la primature provisoire? Il y a quand même un tas de questions à se poser. Cependant, on n'a pas entendu le vice-président, en tout cas celui qu'on connaît comme étant le vice-président de manière pratique du CNRD, démentir le président Embalo. Je parle du colonel Sadiba Koulibaly, qui signe toutes les communications du CNRD, les communications officielles. Je pense que si le CNRD n'avait pas discuté avec Embalo, ou en tout cas la mission de la médiation de cette question, certainement que malgré toute la prudence qu'on lui connaît, le vice-président, en tout cas le signataire des communiqués du CNRD, le colonel Sadiba Koulibaly, l'aurait fait savoir. Bien. Deuxièmement, on n'a pas entendu, si vous voulez, le président de la transition démentir. Mais sur le fait, nous savons tous que, pour ce qui concerne la présidence de la transition, Mori apparaît comme étant le second
l'assistant, l'ami intime du colonel Mamadi Doumbouya. Très proche. Est-ce qu'au fait, est-ce que Mori a été celui qui tire les marrons du feu pour le colonel Doumbouya en démentissant le président Ambalo, président de la Guinée-Bissau et président de la CEDEAO? Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est clair, c'est que la conférence hier, animée par le président Macron et le président Ambalo, a été une conférence hautement politique. Bien. Regardez comment M. Macron a esquivé la question concernant la Guinée. Regardez comment il l'a esquivé, il l'a complètement ignoré, pendant qu'on sait pertinemment que la France cherche à reconquérir une position stratégique auprès de la Guinée. Bien. Même si cette France-là est quand même un peu dubitative par le fait qu'on souhaite qu'il y ait le respect des droits de l'homme, le respect des règles démocratiques et un respect qu'il ne voit pas se dessiner dans la conduite des affaires actuellement. Donc, il ne faudra pas couler Mori au pilori, mais il ne faudra pas non plus encourager ce qu'il a fait. Et je pense que c'est tout à fait normal que le gouvernement réoriente sa communication, crée une nouvelle harmonie au sein des propos publics. Parce que sinon, on continuera à dégrader la communication de l'administration publique. Bien, merci Akoumba pour cette lecture. Oui, Mohamed Kaba là-dessus. Le président Ambalo devait-il dévoiler le contenu d'un huis clos au cours d'une conférence de presse avec le président Macron? D'abord, c'est la première question. Il aurait dû attendre que tous ses collègues soient réunis, les autres chefs d'État, au cours du prochain sommet pour dévoiler la stratégie, ce qui a été dit à Conakry. Donc ça, c'est vraiment un vice de forme. Il ne devait pas vraiment prononcer cela pendant la conférence de presse. Secondo, il y a deux versions. Donc vous voulez dire qu'il a lâché ça dans l'euphorie? Non, il ne devait pas le faire. L'euphorie d'avoir face à lui un Emmanuel Macron. Tout à fait. Il a lâché. Il a lâché, je ne sais pas, par émotion. On nous apprend que le ministre Mori Kondé a été reçu par le médiateur. Et pendant la rencontre, le ministre Mori Kondé aurait dit clairement de travailler sur le contenu de la transition. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de fixation sur le calendrier, mais plutôt que la CEDEAO aide la Guinée par rapport au contenu. En aucun cas, il y a eu des échanges par rapport au chronogramme de la transition. Bien. Ça, c'est un fait. Aux affaires étrangères, on nous apprend que non, le ministre Mori Kondé n'a pas été reçu aussi par le médiateur. C'est ce qu'on nous dit. Par Ambalo ou par le médiateur? Les deux. Il n'a pas été reçu de façon officielle, tout. Il y a eu une rencontre spontanée à la primature où le ministre même de la Santé était présent. À part cette rencontre, il n'y a pas eu de rencontre spécifique. Bien. En principe, c'est le ministère des Affaires étrangères qui devait porter cette voie-ci à problème. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas un incident diplomatique, mais ça met en mal un peu le ministère des Affaires étrangères pour parler désormais avec la CEDEAO et avec le président. Parce que ce n'est pas son travail. Parce que ce n'est pas un travail de travail. Mais, entre guillemets, Mori Kondé ne veut pas être traité entre guillemets de traite du groupe. Parce que s'il n'a pas parlé avec l'équipe type, le CNRD, d'un projet de chronogramme, et qu'il aille dire ça au médiateur, ça pose problème, ça met Mori en minorité. Donc c'est un monsieur, son entourage dit qu'il est serein. Bien sûr qu'il a été tapé un peu moralement, il ne devait pas répondre à cette provocation du président de la commission de la CEDEAO. Donc c'est une provocation? Oui, ce qu'Ambalo a dit est une provocation. C'est une provocation parce qu'il a l'endroit de qui? Il a violé le huis clos. Parce que soyons clairs, la Guinée est un pays souverain. Le huis clos devait le dire auprès des autres chefs d'État qui l'ont mandaté, pas au président Macron. Ou du moins en Guinée peut-être. Ou du moins en Guinée. Mais le dire à une conférence de presse que le ministre Mori Kondé, comme l'a dit Akoumba, ne le coulons pas au pilori, ne jetons pas l'anathème sur il faut le pleurer à coller. Moi je ne le coulerai pas il faut le clouer au pilori. Parce que lorsqu'on parle de... C'est pas son boulot. Lorsqu'on parle de durée de la transition, il est le ministre de l'administration aussi. Ministre de l'administration, lorsqu'on parle du contenu de la durée, même si Ambalo, il doit se prononcer. Même si Ambalo a violé le huis clos et que de façon, je ne sais pas... officiel, cela devait être dit entre les chefs d'État, mais ce n'est pas à lui de répondre. Ça c'est clair. C'est ce que je disais. Il faut qu'il admette. Moi, il ne veut pas paraître un gamin comme le traite du groupe, parce que tout peut tomber sur sa tête. On se dit, on t'a pas mandaté pour dire cela. Si toutefois il avait été reçu et que toi tu as dit le contraire, quelque part Mori sauve sa tête et il faut qu'il mérite la confiance du colonel. Il y a le premier ministre par intérim qui a été rencontré et qui a abordé ces sujets avec le médiateur. Je vous dis, le gros du problème, il n'a pas à être affecté parce que le gros du problème, il ne veut pas passer pour celui qui vend la mèche qui n'a pas été. Oui, il faut faire des reproches à Ambalo pour avoir
tenu notamment ses communications lors de sa rencontre avec le président Macron, autant il faut faire également des reproches à Mori Kondé qui n'est pas sa première. Je pense que souvent il fait des communications comme ça sur sa page officielle, notamment sur des décisions qui concernent la gestion du pays. Quelque chose très très important. Je pense qu'il doit beaucoup faire attention. La Guinée est en train d'œuvrer aujourd'hui à la normalisation de sa relation avec la CEDEAO, notamment en ce qui concerne la gestion de la transition. Moi, je ne peux pas croire que le président Embalo fasse le déplacement pour venir à Conakry et qu'il vienne donc installer officiellement le médiateur, le médiateur, et que cela ne fait pas, et qu'on ne discute pas de la question qui fâche, parce que la question qui fâche, c'est la question justement liée à la durée de la transition. On a vu la position très claire de la CEDEAO par rapport notamment aux injonctions qui ont été faites aux différents pays où il y a eu coup d'état militaire, parce que je pense qu'ils sont très clairs que les transitions dans ces pays doivent être des transitions de courte durée. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse venir ici, qu'on parle du contenu de la transition et qu'on ne fasse pas un focus sur la durée de la transition. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que on est quand même sur la bonne voie. Nous devons tous œuvrer aujourd'hui à ce que nous puissions trouver notamment un consensus avec la CEDEAO, mais également avec l'ensemble également de la classe politique, pour qu'on puisse rapidement parvenir à une durée donc de la transition consensuelle et que la Guinée puisse sortir aujourd'hui de cette crise. Mais ce qu'il faut dire pour terminer, et c'est là-bas je rejoins Gareth Girassi, je pense que les communications au niveau du gouvernement de la transition ne sont pas des communications qui sont orientées. Il y a plus souvent des communications qui sont faites à l'emporte-pièce, en réalité qui ne reflètent même pas la position du gouvernement, et que c'est après que le colonel Doumbouya, notamment... Non, les communications sont cadrées, hein. Non, s'il te plaît. Non, les communications sont vraiment cadrées. Non, les communications sont cadrées. Non, on a vu avec le cas Ousmane Gawa, porte-parole du gouvernement, il le fait bien. S'il te plaît, oui. On a vu ce qui se passe avec le cas Ousmane Gawa ici. Il a fallu que le président de la transition rappelle. Je pense que quand il s'agit des questions éminemment politiques qui concernent la vie de la nation, la gestion de la transition, il faut laisser les communications officielles, en tout cas, s'exprimer sur le sujet. Mais lorsqu'on parle de durée de transition, ça implique tacitement le ministre de l'administration. Oui, mais est-ce qu'il a droit à faire une communication comme ça sur sa page? On va passer à notre dernier sujet, la manif d'hier.